Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, la maladie s'en est allée, donc je suis en pleine forme pour analyser ce second teaser d'Avengers Doomsday. Et je vous préviens, j'ai pas mal de choses à dire. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Marvel a commencé sa communication autour du prochain film Avengers, prévu pour décembre 2026 par le biais d'Avatar 3 de Feu et de Cendres au cinéma. Chaque semaine, avant le début du film, plusieurs cinémas proposent, parmi les bandes annonces, des petits teasers destinés à faire monter la hype de Doomsday. La semaine dernière, par exemple, nous avons eu le premier petit teaser en lien avec le retour de Steve Rogers, et si cela vous intéresse, la vidéo est disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle semaine qui propose le second teaser, Marvel se concentre cette fois-ci sur le retour de Thor, notre iconique dieu asgardien, le dieu du tonnerre, qui est censé jouer un rôle assez conséquent dans Avengers Doomsday. Je vous préviens d'avance, mais on va partir quand même un peu loin. Je vais vous partager ma vision personnelle et du rôle potentiel clé de Thor dans ce film. Et j'espère que vous allez trouver ça intéressant, car on va parler quand même symbolique, on va parler évolution, et notamment, on va parler mythologie. Vous allez voir que tout peut se connecter. Donc si vous êtes prêts, eh bien ne tardons pas plus longtemps et commençons. En premier lieu, que nous dévoile ce second teaser. À l'image d'une véritable scène, Thor est dans une forêt, avec une ambiance de calme avant la tempête, ou plus littéralement de calme avant un affrontement possiblement très important. Ce dernier, dans cette forêt, va prendre appui sur Stormbreaker et s'agenouiller pour commencer à prier de tout son cœur son père Odin. Je cite: « Père, toute ma vie j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir, du combat. Mais le destin m'a offert une chose que je n'aurais jamais espérée. Une enfant, une fille préservée de la tempête. Accorde-moi la force des pères de toutes choses, pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elle ne connaisse pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. » Qu'est-ce que tout cela veut dire? En vrai, par rapport à Steve, on monte quand même d'un cran cette fois-ci. La scène est très poignante et plusieurs symboles émanent de ce teaser. Déjà, où en sommes-nous avec Thor actuellement dans le MCU? Vous n'êtes pas sans savoir que le dieu du tonnerre a fortement divisé ces dernières années. Et vous le savez certainement, le personnage a vécu un véritable changement de direction à partir de Thor 3 Ragnarok. En fait, le second film du dieu du tonnerre, Thor, le monde des ténèbres, était un film qui se voulait plus sérieux, plus inspiré de thèmes provenant de Shakespeare, entre autres. Et l'expérience était intéressante, mais l'envie de produire quelque chose de plus léger et différent a rapidement vu le jour pour redonner une certaine fraîcheur à Thor. Sous la direction de Taika Waititi, le nouveau réalisateur qui avait une vision propre à lui du personnage, en accord avec Chris Hemsworth, l'acteur de Thor lui-même, Ragnarok a donc vu le jour par la suite pour marquer le changement. Un film très coloré, avec beaucoup plus d'humour et une forme de naïveté volontaire. Une vision qui s'est perpétuée, car même si Thor avait atteint son pic de grandeur par le biais d'Infinity War, ce dernier, tout comme dans la conclusion Avengers Endgame, ont maintenu cette direction plus comique et légère du dieu du tonnerre. Et ce, jusqu'à Thor Love and Thunder, le 4e film, qui, cette fois-ci, était pour beaucoup le film de trop, entre guillemets, par rapport à cette vision de Thor. Car, même s'il y a eu plein de bonnes idées dans ce dernier, nous nous sommes beaucoup éloignés d'un Thor plus sérieux, marqué par la mythologie nordique. L'humour et la légèreté ont désamorcé trop d'éléments du film, et pour beaucoup, le dieu du tonnerre est devenu une parodie de lui-même. Et je prends le temps de vous raconter ça parce que toutes ces critiques, Marvel les a entendues et comprises. Pire, il ne les réfute pas. Chris Hemsworth, qui joue Thor, pense de lui-même qu'ils sont allés trop loin dans le délire avec le temps. Et désormais, il aimerait le retour d'un Thor plus sérieux, entre guillemets, et par extension, Marvel le souhaite également. C'était en tout cas ce qu'on nous affirmait quand l'idée d'un projet potentiel Thor 5 est arrivée sur la table.
On en revient donc au teaser. On nous présente ici une scène volontairement dramatique, et c'est important de le souligner car il y a vraiment un désir de nous montrer que la première image qu'on nous montre de Thor dans Doomsday possède un ton plus sombre, complètement à l'opposé de l'ambiance fun et colorée d'un Thor 4. Et si c'est important de le préciser, c'est parce que les frères Russo sont également de retour aux commandes des futurs films Avengers, deux réalisateurs qui ont poussé Thor dans ses limites. Et ce que je veux dire par là, c'est que les frères Russo ont respecté ce qui a été fait dans Thor Ragnarok. Dans Infinity War et dans Endgame, le dieu du tonnerre a gardé son humour. Néanmoins, ils ont ramené le ton plus sérieux et dramatique qui était nécessaire. Ils l'ont affirmé d'eux-mêmes, ils ont amené un arc tragique pour Thor à la fin de la saga de l'infini. Ils ont accentué son rôle mythologique et de protecteur des 9 royaumes lors de la bataille contre Thanos. Et sa défaite fut un coup de grâce. Bien entendu, sa transformation physique ajoutait une note de légèreté et d'humour, mais l'idée était d'avant tout marquer visuellement la dépression du dieu du tonnerre. Un Thor qui a perdu toute sa famille, la moitié de son peuple, et qui dans son rôle cosmique a échoué face à Thanos. C'était donc un Thor beaucoup plus humain, et que donc on pouvait comprendre. Donc, dans une logique narrative, Doomsday devrait à son tour nous proposer un Thor beaucoup plus sérieux au global, comme c'était fait du coup dans Infinity War et Endgame. Marvel semble le souhaiter, Chris Hemsworth également, et surtout, les frères Russo sont de nouveau là. Néanmoins, ne nous arrêtons pas là, penchons-nous un petit peu plus sur le fond de la prière énoncée par Thor. Père, toute ma vie j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir, du combat. Cette phrase est importante car elle souligne un rappel du rôle de Thor et toute la mythologie qu'il y a derrière lui. Thor est un guerrier, le tueur de géants, le champion des Asgardiens et donc des dieux nordiques dans la mythologie. Et depuis l'aube de son existence, dans le MCU, il a été élevé dans cette voie jusqu'à devenir roi. Un titre qu'il a décliné dans Endgame, dû à son échec contre Thanos et son désir de découvrir qui il est et non ce qu'on attend qu'il soit. Mais le destin m'a offert une chose que je n'aurais jamais espérée. Une enfant, une fille préservée de la tempête. Une phrase véritablement poignante. Thor fait bien entendu référence ici à la fin de son 4e film, quand Gore, devant Eternity, a fait le souhait de ramener sa fille à la vie, tandis que Jane faisait promettre à Thor de s'en occuper. Et ceci soulève autre chose d'intéressant, c'est que Doomsday va posséder en son centre une thématique forte, celle de la famille. Déjà, nous avons plusieurs groupes de super-héros différents, entre les Avengers, les Thunderbolts, etc. C'est déjà un aspect de famille. Mais surtout, nous avons les 4 Fantastiques, avec Franklin Richards, l'enfant de Reed et Suzanne. Le Big Three, les 3 Avengers les plus importants de la saga de l'infini, ont aujourd'hui aussi un enfant. Le teaser de Steve Rogers nous a montré qu'il était devenu père, et Thor est en compagnie de Love aujourd'hui. Tout comme Tony qui dans Endgame avait Morgan Stark. Donc les enjeux dans Doomsday sont totalement différents désormais. Ils ne sont plus de simples combattants de guerre, mais marchent dans les traces de Tony. Ils doivent protéger, et ce, quel qu'en soit le prix. Accorde-moi la force des pères de toutes choses, pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. C'est très intéressant car, bien que Thor ait réfuté sa gloire, son titre de roi, maintenant qu'il est un homme complet après sa quête de lui-même, il est prêt aujourd'hui à accepter son identité mythologique. Et on va en parler un petit peu plus en détail après, mais il faut le dire, on approche quand même de la fin de Thor dans le MCU. Devenir Thor, père de toutes choses, comme son père l'était, est une étape finale en quelque sorte pour le dieu du tonnerre. Et pour la mention du nouvel ennemi, alors, faut voir de qui il parle à ce moment-là, car une telle prière aussi dramatique sous-entend clairement une bataille au risque dévastateur. Donc possiblement les incursions et la destruction imminente des réalités. S'il parle de Dr Doom, alors je vous dis pas comment ça installe le personnage en tant qu'énorme menace, pour que Thor, le dieu du tonnerre, soit à genoux en train de prier. Puis si Doom est ce nouvel ennemi, eh bien est-ce que cela ne sous-entendrait pas également qu'il n'a pas enlevé son masque? Je dis ça dans le sens où Thor devrait reconnaître le visage familier de Doom, qui est joué par RDJ, l'acteur d'Iron Man, quand bien même ce dernier devrait normalement incarner un véritable Victor Von Doom. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude, celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière.
Encore une fois, c'est un rappel au rôle mythologique de Thor. Plus qu'un guerrier, en tant que champion, il est le protecteur des 9 royaumes, et donc de la vie dans l'existence. Avec Love, Thor a finalement retrouvé une raison d'être, et il a complété sa quête d'amour. Love est un vrai symbole d'héritage ici, qui reprend plusieurs codes de l'histoire de Thor dans la mythologie nordique. Elle pourrait correspondre à l'héritage du dieu du tonnerre dans un nouveau monde sans guerre, et c'est ce qu'il souhaite. Qu'elle ne devienne pas une guerrière à proprement parler, mais qu'elle connaisse la paix. D'ailleurs, par rapport à tout ça, il y a un truc que j'aimerais à fond, mais Love est une enfant née d'Eternity, quand Gore la ramène. Et Eternity, alors je sais que le MCU a fait quelques modifications, mais c'est l'incarnation de l'univers dans le lore. L'une des entités cosmiques les plus importantes, un véritable dieu pour les dieux, qui incarne la personnification de l'univers et de l'existence. C'est un détail, mais si la réalité commence à se détruire, eh bien je trouverais ça encore plus fou et poignant que Love en ressente les conséquences. Comme si elle devenait malade par exemple, parce que l'univers s'effrite et parce qu'elle a un lien profond avec elle justement. Est-ce que vous voyez un petit peu le délire ? Et en lien avec tout ça, là, de tout ce qu'on parle depuis le début, eh bien, c'est le moment où on va un petit peu s'ouvrir et où j'ai envie de vous partager mes pensées et mes perceptions par rapport au rôle de Thor, le retour de la mythologique au sein de Doomsday et du coup, toutes les symboliques qui sont liées à tout ça. Je vous confie vraiment ma vision pure. En fait, il y a plusieurs éléments qui m'ont donné quelques chemins de pensée. Déjà, je vous avoue que j'aime beaucoup la mythologie nordique. C'est une culture que j'ai pas mal appréhendée et entre autres parce qu'il y a un moment de ça, je voulais vous faire un pourquoi Loki est si unique, qui est finalement resté un petit peu sur le côté en stand-by. Et ça, sans même parler des nombreuses vidéos sur la série Loki elle-même, qui s'inspire justement des mythes et légendes nordiques, ou encore le projet Thor 5 qu'on a déjà parlé par le passé. Mais aussi, ça fait un moment que j'ai ces idées en tête, car, il faut le dire, on s'approche quand même tout doucement de la fin de Thor sur nos écrans. Et la fin de son histoire peut justement avoir des liens avec la mythologie. Et même sans se centrer sur Thor, la fin de la saga du multivers possède vraiment beaucoup de liens avec la culture nordique et du coup par conséquent l'histoire de Thor. Bon, déjà, si je suis convaincu que Doomsday va nous ramener un Thor plus mythologique, outre les révélations potentielles du teaser, c'est parce que la série la plus importante, celle qui a mis en évidence les problématiques et le cœur de l'aspect multivers, c'est la série Loki. Une série qui, en mettant en adéquation la nouvelle histoire du dieu de la malice et les explications plus profondes de comment marche le multivers, en a profité pour fusionner ces concepts. Et l'exemple le plus parlant à propos de ça est l'Yggdrasil, l'arbre-monde, qui sert aujourd'hui de référence visuelle pour représenter le multivers du MCU. Un gigantesque arbre qui est en fait plusieurs lignes temporelles, poussant comme des branches d'arbres et des racines, avec Loki en son centre pour maintenir le tout. Rien que ça, je trouve que c'est fort en symbolique, et cela appuie vraiment l'idée que la mythologie nordique joue son rôle dans cette fin de saga du multivers, et cela peut justement préciser le rôle de Thor dans Doomsday, parce que la série Loki, la série la plus importante de cette nouvelle saga, l'a précisément installé et justifié dans tout ce récit. Ce n'est pas un hasard si l'Yggdrasil sert de représentation pour le multivers. L'arbre-monde est dans le symbole la structure de l'existence, ce qui relie les 9 royaumes des croyances nordiques, chose qui avait été exploitée à l'époque pour le cosmos dans le premier et second film Thor. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'un des messages profonds qui animent la mythologie nordique. Je vous le dis avec mes mots à moi, bien sûr, mais c'est que rien n'est éternel. Que ce soit les hommes, mais aussi les dieux asgardiens. Et la plus grande représentation de cette idée, c'est le Ragnarok, le moment où tout est détruit. Le monde, les hommes, beaucoup de divinités, avant que suite à l'effondrement, tout finisse par renaître, à un nouveau monde purifié et fertile où tout va se redévelopper. La mythologie nordique porte le message du cycle, le fameux cycle de la création et de la destruction. Et c'est précisément la thématique profonde de la série Loki, avec entre autres l'Ouroboros, le serpent qui se mange la queue sur lequel nous allons revenir un petit peu plus tard. Et surtout, le plan de celui qui demeure, avec la guerre multiverselle, où du chaos naît l'ordre et de l'ordre naît le chaos.
Je pense que vous voyez un petit peu où je me dirige, mais pour revenir à l'Yggdrasil, l'arbre-monde dans ce cycle se fait malmener petit à petit jusqu'aux événements du Ragnarok, destinés à tout relancer. Par exemple, dans la mythologie nordique, une légende raconte que ses racines se font ronger continuellement par le Nidhogg, un dragon mythique. Bien entendu, c'est une métaphore, le Nidhogg représente dans le symbole le monde qui se fait corrompre au fur et à mesure, et surtout, il représente l'aspect de la destruction inévitable, puisqu'à terme, quand les racines seront rongées, eh bien, le Ragnarok sera là. Et avec cette image, dans le MCU, eh bien, l'Yggdrasil est lui-même corrompu petit à petit, puisque les univers se détruisent eux-mêmes petit à petit. Pire que ça, la menace des incursions arrive dans Doomsday, et la destruction totale avec. Et cela va même d'ailleurs encore plus loin, puisque le Ragnarok est une prophétie qui raconte comment plusieurs événements emboîtés à la suite aboutissent à ce résultat. Et c'est une symbolique forte parce que les dieux asgardiens dans la mythologie savent que la fin est inévitable. Ils connaissent d'une certaine manière le futur pour vulgariser. Ils en ont conscience. Et c'est un aspect fou que l'on retrouve complètement dans la saga du multivers et notamment avec la guerre multiverselle. Loki par exemple a conscience de ce qui va arriver. Et en lien avec tout ça, il y a un mythe qui pour moi pourrait servir d'inspiration pour le MCU comme plusieurs l'ont été par le passé. Dans les événements prédestinant le Ragnarok, il y a par exemple l'emprisonnement de Loki. Je vais vous épargner toute l'histoire pour ne pas vous endormir, mais à un moment donné, Loki sera puni et ligoté dans une grotte par les dieux asgardiens suite à la mort de Balder, le frère de Thor. Mais ne pouvant être tué, pour faire souffrir le dieu de la malice, les Asgardiens vont donc placer un serpent venimeux au-dessus de sa tête, dont la salive s'égoutte petit à petit sur le dieu de la malice. Bon, bien entendu, Loki est très différent dans les films de ce qu'il est dans la mythologie nordique. Encore plus depuis sa nouvelle histoire dans le TVA. Néanmoins, dans la forme, on retrouve quelque chose de tout à fait pertinent. De la même manière que dans le mythe, Loki est prisonnier à la fin des temps. Il n'est pas ligoté, mais est condamné à rester assis à porter les lignes temporelles qui s'apparentent à des liens et donc le multivers à bout de bras. Car, je le rappelle, mais Loki a fait le choix de supprimer son propre libre arbitre et incarner le nouveau cœur temporel pour que tous les autres, notamment ses amis, puissent quant à eux profiter d'une existence libre. Et par conséquent, eh bien, le poison du serpent qui goûte sur Loki sert comme toujours de métaphore. Il représente les incursions. Les actions des personnages comme Kang ou Doom par exemple, bref, toutes les menaces existentielles. Le fait que le multivers devient de plus en plus instable et se corrompt donc jusqu'à l'effondrement. Et ceci, comme bien d'autres éléments de l'histoire de la mythologie, sont des signes avant-coureurs du Ragnarok, de la destruction totale. Et vous le savez comme moi, Doomsday amorce la fin du multivers et sa renaissance dans Secret Wars, le fameux reset, le fameux cycle de création et de destruction. Doomsday représente symboliquement un nouveau et véritable Ragnarok à l'échelle du multivers. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, si nous revenons sur Thor, il y a quelque chose que moi personnellement j'attends et dont je vous avais déjà parlé à l'époque, eh bien c'est que la fin de l'histoire du dieu du tonnerre dans la mythologie, et précisément lors du Ragnarok, est son combat légendaire contre Jormungandr, le serpent-monde. Et c'est là que les symboliques sont fortes, car Jormungandr, ce monstre mythologique, est tellement immense qu'il enroule tout Midgard pour se mordre la queue. Vous l'aurez compris, on fait référence à l'Ouroboros, qui bien entendu est un terme grec, mais qui possède les mêmes symboliques et significations que le serpent-monde. Et sur l'aspect figuré, en enroulant Midgard, le serpent-monde en définit ses limites. Il représente une sorte d'équilibre. Il est un véritable symbole du cycle, car tant qu'il se mord la queue, l'ordre se maintient. Mais quand le serpent-monde lâche prise, le Ragnarok est donc en route. Thor l'affronte car c'est son ennemi ultime de l'événement. Et les deux vont s'entretuer. Alors après, je ne dis pas que Doomsday va nous proposer un gigantesque serpent cosmique qui va affronter Thor, bien que ce serait quand même assez épique, hein. Peut-être qu'ils garderont ça pour un Thor 5, on n'en sait rien. Mais voilà, comme toujours, on le dit depuis tout à l'heure, la mythologie nordique est pleine de métaphores.
Le combat Jormungandr contre Thor, c'est la représentation du cycle qui se brise. Le dieu du tonnerre ne sauve pas le monde techniquement, mais permet au monde suivant après le Ragnarok d'exister. C'est un rôle de protecteur. Et c'est l'un des messages profonds de l'arc Time Runs Out qui inspire Doomsday et les comics Secret Wars. On en parlait dans la vidéo sur le teaser de Steve, mais la question, ce n'est pas à ce moment-là comment sauver le monde, mais que sauve-t-on après l'effondrement ? Car la destruction des univers est inévitable, nous le savons. Je sais qu'on part loin depuis le début, mais c'est là pour moi le rôle clé de Thor en tant que dieu asgardien. Dans Infinity War, c'était simple. Thor était le héros le plus puissant. Il était un miroir simple pour Thanos dans le récit, car les deux personnages étaient des forces de la nature, et tous deux étaient en lien avec l'aspect cosmique du MCU. Mais aujourd'hui, Thor doit évoluer vers quelque chose de nouveau. Marvel ne va pas manquer de réunir les deux frères pour la fin de la saga par exemple. Et avec l'aspect mythologique, Loki de son côté a déjà atteint une conscience surnaturelle et multiverselle de la situation. Thor, pour moi, doit à son tour logiquement prendre le même chemin. Un rôle, comme son frère, de véritable protecteur. C'est en tout cas ma vision des choses, mais je suis très curieux de savoir la vôtre en commentaire. D'ailleurs, au vu de l'apparence de Thor qui est très similaire à celle qu'il avait dans Infinity War avec ses cheveux courts, cela veut donc dire que la scène montrée dans Deadpool et Wolverine, où nous voyons Thor tenir Deadpool dans ses bras, où il a des cheveux longs et avec même une cicatrice sur le visage, pourrait donc se dérouler dans Secret Wars par exemple, à moins que ce soit un Thor alternatif, mais j'imagine plus Secret Wars après un bon laps de temps. Bref, c'est à vous de me dire, n'hésitez pas à partager vos ressentis, l'espace commentaire est là pour ça. Comme toujours, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et nous aurons l'occasion de reparler de Thor en 2026, soyez-en certains. Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël et je tiens à envoyer plein de bonnes ondes et d'amour à celles et ceux qui malheureusement ne sont pas en famille ou avec des amis pour cette fin d'année. Dites-vous que notre passion de Marvel nous a réunis tous ensemble pour ce moment. Voilà, petit rappel, mais les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos car il nous reste encore 2 teasers. Et écoutez, les amis, c'était Targorok. Allez, je vous dis à très bientôt.